Je quitte mon poste début décembre, donc ça, c'est terminé. À partir du moment où tu es muté, tu recommences à zéro. On se rend compte qu'on a peut-être envie d'avoir nos week-ends, on a envie d'avoir un rythme de vie plus classique. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale ? Comment s'organisent-ils au quotidien ? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Hello Amélie. Bonjour. On se retrouve cette semaine de nouveau. Ouais. On s'est déjà vu la semaine passée pour comprendre un petit peu mieux ton métier, pour comprendre un petit peu mieux ton parcours. Et aujourd'hui, on est là ensemble pour parler du fait qu'on puisse exercer plusieurs métiers au cours de sa carrière. Ouais. Donc, pour celles et ceux qui potentiellement n'auraient pas écouté l'épisode de la semaine dernière, déjà on vous invite à y aller, à aller l'écouter. Déjà. Pour comprendre qui est Amélie. Mais est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Ouais, alors je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans, je suis coordinatrice formation dans une entreprise nantaise où j'ai plusieurs missions. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi et je suis nouvelle dans la région. J'ai déménagé il y a 1 mois et demi. Donc, j'y habitais quand j'étais jeune, mais voilà, je suis revenue après 15 ans, un peu plus de 15 ans dans la région. Parce que la région te manquait trop, il fallait revenir au pays. La mer me manquait. Ouais, surtout. Ça. Bon, à Nantes, ouais. tu as le canal, mais c'est pas la même chose. Non, c'est clairement pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais donc aujourd'hui ? Tu nous as dit que tu étais coordinatrice, de formation spécialisée. Qu'est-ce que tu fais ? T'es médiatrice entre les écoles et les alternants de l'entreprise ? Ouais, par exemple. Donc oui, je suis coordinatrice formation, je suis au pôle formation dans le service RH dans mon entreprise. J'ai plusieurs missions. Je vais gérer effectivement les dossiers d'alternance. Tous les alternants, donc c'est nous qui gérons, c'est géré dans notre service. On fait le lien entre les écoles, on fait les contrats. On prépare les documents pour la paye et puis on aide aussi les managers à chercher l'alternant quand ils le trouvent pas d'eux-mêmes, donc par le biais de job dating ou de choses comme ça. D'accord. LinkedIn aussi peut-être un peu moins. Ça peut être aussi un outil, mais un peu moins. C'est surtout que nous on a des contacts avec les écoles. On finit par connaître en fait les écoles et voilà, on envoie des mails pour chercher, pour nous envoyer des CV si jamais on trouve pas tout seul. Et puis je gère aussi la formation. Alors je suis pas formatrice, mais je gère l'organisation, la logistique des formations qu'on peut avoir en intra, donc c'est-à-dire dans l'entreprise, et je gère aussi le lien entre les organismes de formation et les formations qu'on va réaliser. Donc les dates, les lieux, voilà tout ce qui entoure, tout ce qui englobe la formation. Pour s'assurer que les salariés en interne gardent un certain nombre de compétences et qu'ils évoluent avec le contexte. Il y a des compétences qui sont recyclables, donc il faut les recycler du coup. Mm-hmm. Il faut les passer un certain nombre d'années et effectivement on s'occupe de ça. On s'assure qu'ils ont bien leurs compétences à jour. Ok, génial. Donc il y a ça, il y a les visites médicales, il y a les entretiens professionnels et puis après plein de petites tâches à faire. D'accord. Donc oui, un rôle aussi de RH. Ouais. On est aussi dans le service RH, ouais. Super. Ouais. Donc ça, c'est aujourd'hui. Ouais. Et demain. Alors, demain, où est-ce que tu te vois ? C'est une grande question. Où je me vois demain ? Je sais que je quitte mon poste début décembre.
Donc ça, c'est terminé. Honnêtement, je sais pas trop, je me vois demain. Je me ferme aucune porte. Aujourd'hui, je cherche vraiment un métier. Voilà, j'ai fait un bilan de compétences l'année dernière qui m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et puis aussi, à travers toutes mes expériences, j'en ai pas eu non plus énormément, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Je sais maintenant un peu plus ce que je veux et ce que je veux pas. Donc c'est plus facile pour chercher, et je cherche vraiment aujourd'hui un domaine qui me fasse vraiment vibrer en fait, où je suis vraiment qui me plaît vraiment, où je suis vraiment contente d'aller au travail parce que j'ai un domaine qui me plaît. Parce que là, jusqu'alors, combien tu as eu de différents métiers depuis que tu es dans la vie active? J'ai eu... On compte les jobs étudiants aussi. On les met entre parenthèses, peut-être. Ouais, parce que j'ai eu... je suis restée 2 ans en job étudiant dans une boîte. J'ai travaillé aussi avec mon père avant, parce qu'il avait son entreprise. Dans quoi? Dans quel secteur? Il était agriculteur. Ah ouais, génial. Donc, j'ai fait plusieurs étés, tous les week-ends là-bas. Après, je suis allée dans un hypermarché où j'ai changé de... Et puis après, j'ai commencé dans une entreprise de vêtements où j'y suis restée 8 ans. Au même poste? Non, j'ai changé pas mal de postes. D'accord. Ouais. T'as pu évoluer en interne? Ouais, j'ai évolué en interne, c'est pour ça que j'y suis restée 8 ans, j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai fait dans 3 régions différentes aussi, j'ai été mutée 3 fois. Donc c'était un choix de ta part? Ouais, c'était un choix. Ok. La personne avec qui j'étais à l'époque était amenée à bouger, donc en fait je bougeais aussi. Donc, ah oui, c'était des mutations pour suivre ton conjoint. Ouais, de l'époque. Et donc, sauf que dans la boîte où j'étais, voilà, à partir du moment où t'es muté, tu recommences à 0. Donc, je recommençais tout à 0, et puis je remontais, et puis je me refaisais muter. D'accord. Et voilà. Et donc, si on comptabilise tout ça, combien de métiers en tant que tel ça fait? Ça fait une dizaine peut-être? C'est plus ou moins les mêmes métiers avec quelques. J'ai été en rayon, donc c'était chez Zara, donc c'est une boîte qui tourne bien quand même. Et d'abord en rayon, et puis après je me suis occupée du merch dans un rayon particulier. Après ça a été en caisse, où j'ai été caisse manager, où j'ai été adjointe, et puis à la fin j'ai pu être caissière principale, et puis finalement ça me plaisait toujours, j'étais toujours pas épanouie dans mon travail, donc j'ai démissionné. D'accord. Et j'ai repris les études à 29 ans du coup. Génial. En RH, justement, en ressources humaines ou... Ouais, j'ai fait une licence gestion des organisations, droit, économie et gestion des organisations. D'accord. Donc, ce qui te permet de faire quel type de métier exactement? Qu'est-ce qu'on t'avait promu sur la plaquette de l'école? En fait, je pouvais faire un peu... Ça me fermait... C'était une licence un peu quand même large qui me fermait pas trop de portes. Parce qu'à l'époque, je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est juste que l'aspect administratif m'avait bien plu là où je travaillais avant, et j'avais envie de creuser un peu. Donc on pouvait faire beaucoup de métiers. Moi là-bas, c'était vraiment les RH le service des ressources humaines qui m'intéressait. Et on parle là de diplôme. On voit souvent un débat passer entre diplôme vs compétences. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour moi, c'est vraiment les compétences aujourd'hui qui priment. Pour moi, hein. Donc, je sais que j'ai fait de l'alternance quand j'ai repris mes études. J'étais en contrat d'apprentissage, et après avoir échangé avec la boîte qui m'avait recruté pour mon alternance, il m'avait dit que vraiment il cherchait ce genre de profil de trentenaire, puisque j'avais 29 ans à l'époque, de trentenaire qui avait déjà une expérience professionnelle, peu importe le domaine. D'accord. Mais qui avait déjà travaillé. Et voilà, il recherchait moins des gens qui sortaient d'études. Donc c'est là où je me dis que les compétences, c'est vraiment des compétences. Je pense qu'ils cherchaient plus qu'un diplôme. Une expérience professionnelle plus qu'un diplôme. Ouais, plus que... C'est vraiment la sensation que j'avais, ouais. Je comprends. Que j'ai. Une vision de l'entreprise avant de pouvoir... De savoir travailler, de savoir même si, voilà, quand on sort d'études à 18 ans, on a moins cette expérience-là. Mais bien sûr. Ouais. Donc toi, tu as deux diplômes, c'est ça, 2 licences? Un BTS et une licence. J'ai arrêté au BTS à 18 ans, et j'ai repris après la licence à 29. Ok. Et si on te demandait si tu étais plus CDD ou CDI, qu'est-ce que tu nous répondrais?
je suis plus CDI aujourd'hui pour, comme beaucoup, je pense, hein, pour la sécurité. Maintenant que t'es maman aussi, peut-être. Ouais, pour la sécurité. Aujourd'hui, je suis plus CDI. Mais ça changera peut-être parce que l'avantage aussi des petits CDD, c'est peut-être pouvoir toucher à plus de choses aussi, pouvoir tester avant de se lancer dans un CDI. Oui, bien sûr. Oui, ou de démarrer par un CDD, puis ensuite... Si ça nous plaît, approfondir et prendre un CDI, ouais. D'accord. Je voyais que France Travail nous partageait une donnée. Il nous disait qu'au cours d'une carrière, les jeunes d'aujourd'hui feraient aujourd'hui entre 13 et 15 métiers différents. C'est vrai que c'est beaucoup, mais je pense que maintenant, vraiment, on reste pas toute notre vie dans la même boîte, à moins d'avoir vraiment une boîte qui nous fait rêver, où on a des missions qu'on adore, hein, mais ça me paraît. Et dans laquelle on peut éventuellement évoluer aussi pour changer de métier, peut-être tous les 2 ans ou. Et puis maintenant, on est plus amené à voyager aussi. Le voyage, ça fait partie. Moi, je sais qu'après mon alternance, j'ai pris 1 an pour voyager. T'es partie où ? Je suis partie en Amérique du Sud. J'ai fait plusieurs. Moi, j'ai fait l'Amérique du Nord, j'étais aux États-Unis. T'as fait quel pays alors ? J'ai fait le Chili, le Pérou, l'Équateur, un peu la Bolivie. Je suis allée un tout petit peu aussi en Argentine et on devait continuer, mais il y a le Covid qui est arrivé, donc rapatriement. Voilà, c'est ça. Nécessaire. D'accord. On est rentré, mais je trouve que c'est cette année-là, c'était vraiment important de la prendre pour moi. Avant de me lancer dans une carrière, parce que oui, à ce moment-là, je m'étais dit, il me faut un CDI après. Donc, le problème du CDI aussi, c'est que ça, entre guillemets, ça te bloque après. Donc, je voulais voyager avant d'enchaîner sur un nouveau métier. Oui, par défaut, c'est vrai qu'un CDI t'ancre, en tout cas, géographiquement. Ouais, c'est plus difficile de quitter ton poste après, ouais. Et si tu avais un outil, aujourd'hui, dont tu ne pourrais plus te passer ? Dans ma vie pro comme dans ma vie perso, c'est l'agenda, le Google, l'agenda partagé. L'agenda partagé ou mon agenda Outlook pour mon boulot. Je prends 1 milliard de notes. J'ai des to-do par milliers. Moi, je suis vraiment un peu folle avec ce truc-là. Mais je fais des to-do pour tout le temps. Ok. Et des to-do quotidiennes, hebdo, mensuelles. Ma vie pro, dans ma vie perso, c'est pareil. Pour tout, j'ai des listes de trucs à faire. Ouais, mais c'est génial, ça te donne un objectif aussi. Et puis la satisfaction de cocher. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, j'écris juste pour pouvoir barrer. Je suis un peu folle. Et puis, au moins, je suis sûre de rien oublier. J'ai rien qui traîne dans la tête. Tout est noté. Donc, comme ça, parce que sinon, j'ai tout dans la tête et ça marche pas. Oui, en général, après, on s'essouffle aussi. Ouais. Donc là, au moins, tout est noté. Je sais que j'ai rien oublié. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme message à partager pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Oh là. La question piège. Franchement, je sais pas. De l'espoir, des encouragements peut-être pour leur dire que c'est important de s'écouter. Toi, tu prouves aussi que effectivement, tu t'écoutes et tu as pu faire différents métiers. Ouais, j'ai eu beaucoup le regret mais justement quand j'ai eu 30 ans et quand j'ai repris mes études, j'ai eu beaucoup de regrets parce que je me suis dit j'ai pas bien réfléchi à 18 ans sur ce que je voulais faire. Si maintenant je devais le refaire, je partirais pas du tout dans ces métiers-là. Je ferais pas du tout ce que j'ai fait. Mais en fait, on peut reprendre les études après. C'est pas maintenant il y a les contrats d'alternance qui sont quand même vachement bien faits pour que justement pouvoir continuer à travailler. Tout en reprenant les études. C'est ton conjoint qui le fait aussi, c'est ça ? Ouais, il a repris aussi. Lui, il a un peu la même professionnellement, il a un peu testé plein de trucs aussi. Il a fait des métiers complètement différents. Et là, il a son troisième, quatrième métier. Et là, aujourd'hui, il a repris aussi les études, du coup, en contrat d'alternance pour un métier complètement différent. Oui, parce que est-ce que tu peux nous rappeler le chemin un peu parcouru même par ton conjoint ? C'est excellent, du monde de la nuit. Il était ingénieur. Alors pendant, je vais me tromper, donc je vais pas dire le nombre d'années parce que je vais me gourer, c'est sûr. Il a été ingénieur pendant quelques années. Il a quitté ça. Il est parti après en Australie où il a travaillé dans des boîtes de nuit.
voilà, dans bar boîte de nuit. Et quand il est revenu à Lyon et à Nantes, il a continué sur ce domaine-là. Et puis maintenant, il fait des études pour être électricien. C'est génial. Donc, ça veut dire que vraiment on a... Ah bon, voilà, il est pareil, il a été touché à quelques petites choses pour voir ce qui lui plaisait. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui lui correspond. Ce qui lui correspond peut-être pendant 10 ans. Ouais, et après, dans 10 ans, il te dira Amélie, j'ai une nouvelle idée. Et puis aussi, l'arrivée d'un enfant, je pense, nous fait aussi... on a notre petit garçon depuis 2 ans et demi. Et je pense que ça aussi, ça te fait évoluer parce que le monde de la nuit, c'est génial. Hein. Mais quand tu as une vie... alors, il y en a pour des couples ou pour des familles où ça marche très bien. Et puis, il y en a où ça marche moins bien et où, en fait, on se rend compte qu'on a peut-être envie d'avoir nos week-ends, on a envie d'avoir un rythme de vie plus classique. Oui, bien sûr. Et puis nos week-ends, ça fait partie des choses. Nos week-ends, nos soirées qui font aussi, qui sont importants. On a tous les deux beaucoup travaillé les week-ends, du coup. Moi chez Zara et puis lui quand il travaillait dans les bars et finalement on se croise. Donc ça va pour certains couples et puis ça correspond moins à d'autres. Oui, bien sûr. Ouais. Le secret, c'est de s'écouter, de s'aligner avec le rythme de vie que l'on souhaite aussi. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, il est super ce message. Voilà. Merci beaucoup Amélie. Tu prouves qu'on peut vraiment avoir 100 vies en une. Et le secret, c'est de s'écouter. Ouais, c'est ça. Se laisser un peu porter par les opportunités. Je dis ça, je verrai bien. Hein. Ça se trouve, dans 6 mois, je ne sais pas du tout où je serai. Donc on te réinvitera sur le podcast, tu nous diras où je serai. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.